Et oui, chères auditrices et auditeurs, nous partons aujourd'hui dans le département de l'Hérault, rejoindre Frédéric Calamusa, qui s'occupe du sanctuaire Notre-Dame-du-Suc. Cher Frédéric, pouvez-vous vous présenter à nos auditrices et nos auditeurs? Oui, oui, bien sûr. Bonjour Bruno. Avant toute chose, avant de me présenter, est-ce que on pourrait juste prier avec les auditeurs? Je vous salue Marie pour continuer à se confier à l'Esprit Saint par Marie. Bien sûr. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc voilà, en deux mots, je suis, comme tu l'as dit, sur le département de l'Hérault. Je suis natif de l'Hérault et plus particulièrement de Montpellier. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel, laïque, j'ai 59 ans. Et j'ai grandi dans une famille de tradition catholique, mais qui ne fréquentait pas particulièrement l'église. Mais j'avais la chance d'avoir dans mon quartier un patronage, une œuvre de jeunesse, la maisonnée Saint-Joseph, qui était tenue à l'époque par un père jésuite. Donc c'est donc dans une spiritualité jésuite que j'ai évolué. Par la suite, j'ai fréquenté un groupe de prière de jeunes pros. Et là, j'ai été invité pour la première fois à venir faire un camp chantier au sanctuaire de Notre-Dame-du-Suc. C'est comme ça que j'ai découvert ce lieu magnifique. Et de là a démarré un groupe de réflexion de jeunes autour du chapelain de l'époque, le père André Pierre, qui m'a permis peu à peu de rejoindre l'association des bénévoles à ses côtés, et qui, à l'époque, encourageait déjà fortement la collaboration prêtre et laïque. Et ça a bien marché, et ça fonctionne encore. C'est pourquoi mon attachement à Notre-Dame-du-Suc. Alors, ce qui est important, chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui, comme vous l'a dit Frédéric Calamusa, c'est qu'il est laïque. Alors, c'est pas une exclusivité à Notre-Dame-du-Suc, mais l'important, c'est que lui prend la responsabilité du sanctuaire. Et en d'habitude, on a quand même beaucoup de recteurs qui sont prêtres. Et ce qui est important, c'est de voir l'engagement d'un laïc sur un sanctuaire. Et ce qui existe ailleurs aussi, mais c'est important de se dire, pourquoi pas moi, si je suis laïc et que j'ai envie d'aller accompagner un sanctuaire dans une région où vraiment actuellement il y a un sanctuaire qui ne peut pas se développer. Pour moi aussi, c'est possible. C'est ce qu'on peut se dire en tant que laïc. On a tous besoin de formation, de mieux connaître le lieu, mais pourquoi pas moi? Voilà. Et Frédéric nous montre un très bon exemple de l'engagement personnel en tant que laïc sur un sanctuaire. Tout à fait. Alors, juste pour préciser le cadre, voilà, donc je suis un membre de l'association, je suis investi sur la paroisse et, comme je le disais tout à l'heure, je collabore avec le chapelain, le recteur du lieu. En fait, le recteur est le curé de la paroisse avec 11 clochers, ce qui veut dire qu'il a une tâche assez conséquente. Et il est obligé de se reposer, et il est favorable pour lui de se reposer sur des laïcs pour assurer certaines prestations. Voilà, lui il s'occupe de la partie spirituelle avec difficulté parce que c'est vrai que au vu de la population et du nombre de prêtres sur le secteur, c'est de plus en plus difficile. Mais voilà, je collabore directement avec le recteur en lien avec le diocèse puisque c'est un sanctuaire diocèse. Voilà. Donc pour revenir un peu à mon parcours et à mon état de laïc de service dans ce sanctuaire, voilà, moi j'ai travaillé pendant plus de 33 ans dans un laboratoire pharmaceutique sur Montpellier. J'ai exercé le rôle de ressources humaines. Et puis, alors, ce qui est important, alors voilà, c'est ça le direct. Vous voyez, chers auditrices, auditeurs, on est en direct et il y a un souci. Alors, est-ce que il est possible Frédéric, est-ce qu'il est possible de vous déplacer parce que la liaison est pas bonne? Ah, mais là, j'ai pas bougé du tout. Ça va mieux. Là, ça va mieux. Là, c'est bon. Mais tout à l'heure, on a eu un petit souci là. D'accord. Donc, je disais que voilà, depuis, j'ai travaillé pendant plus de 33 ans dans un laboratoire pharmaceutique sur Montpellier, où j'exerçais le rôle de responsable des ressources humaines. Et puis en 2018, il a fallu que je fasse un choix de carrière, puisque la responsable qui avait racheté notre entreprise n'était plus en accord avec ma manière de gérer le personnel. Bon, là, j'en dirai pas plus. Et il a fallu que je fasse un choix. Donc, en 2018, j'ai décidé de faire une réelle coupure professionnelle
Et je me suis dit, pourquoi pas donner un an complet de ma vie, pendant un an, à Notre-Dame-du-Suc pour me consacrer pleinement aux activités du sanctuaire et pourquoi pas les développer et mettre mes compétences à son service. Voilà. Sauf que là-dessus, le Covid est arrivé. Et cette année, un an après, ça s'est prolongé, ça continue encore. Et je continue toujours à être vraiment au service du sanctuaire pour accueillir vraiment tous les pèlerins ou les gens de passage, les marcheurs. Ça, je peux le faire parce qu'en parallèle, je suis depuis plusieurs années accompagnant familial. Et depuis 3 ans, j'accompagne plus particulièrement ma mère avec ce statut d'aidant familial qui me permet de pouvoir continuer à être bénévole et d'avoir une petite indemnité pour pouvoir continuer à vivre et assurer mon quotidien, quoi. Voilà. Alors, ce qui serait bien maintenant, avant de rentrer dans nous faire développer, nous faire connaître le sanctuaire, nous préciser exactement, pour nos auditrices et auditeurs, votre région, pour montrer où est le sanctuaire Notre-Dame-du-Suc. C'est une très belle région, mais l'emplacement réel n'est pas forcément connu de tout le monde. Tout à fait. Donc, là, il faut descendre au sud de la France. Voilà, on descend carrément au sud. Au centre, c'est Montpellier. On fait, on va dire, 40 km au nord de Montpellier et on se retrouve dans un village qui s'appelle Brissac, voilà, qui est à 50 km de Montpellier, 60 km de Nîmes, au pied d'un massif qui s'appelle la Sérane, en bordure des Cévennes méridionales. Voilà, c'est un endroit magnifique. C'est la garrigue et c'est encore sauvage et retiré, donc qui fait que on se sent bien. Voilà. Alors maintenant, donc, on va parler de la basilique et du sanctuaire, l'historique. Et voilà. D'accord. Mais avant d'aller plus loin à la présentation de ce sanctuaire, je vais vous faire part d'un petit hommage et témoignage qu'avait écrit une religieuse pour parler du sanctuaire et après on pourra rentrer dans l'histoire. Elle écrivait à l'époque un hommage qui commençait par « Peggy, tant qu'il saluait Notre-Dame de Paris en prenant la route de Notre-Dame de Chartres, chantait « Ici vous commandez un océan de tête, là-bas vous commandez un océan de blé. Si vous avez connu Notre-Dame-du-Suc, qu'aurait-il écrit ? Je ne suis pas Peggy et je n'ai point de talent poétique, mais il me semble qu'ici au Suc, vous contemplez Notre-Dame, un océan de beauté. Oui, un océan de beauté. Et vous nous enseignez à rendre grâce avec vous. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Oui, heureux le pèlerin qui, laissant pour un temps sa voiture et son confort, emprunte le sentier qui monte à la Vierge, à travers les chênes verts, respirant le thym et la sarriette au milieu de 1000 insectes aux couleurs chatoyantes. Arrivé près de Marie, assis à ses pieds, le regard admirant ce splendide paysage des gorges de l'Hérault, il se surprend à murmurer le cœur joyeux « Oui que tes œuvres sont belles, toutes avec sagesse tu les fis, la terre est remplie de ta richesse. Tu m'as réjoui, Seigneur, par tes œuvres devant l'ouvrage de tes mains je m'écris, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien profondes tes pensées. » Ce pèlerin retrouve sa vocation première, celle de chantre de Dieu et de sa création. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Oui, heureux le pèlerin qui pour un temps se met à l'écoute de Notre-Dame-du-Suc et avec elle apprend à méditer toutes choses en son cœur, dans ce silence profond qui règne au Suc, loin du flot de nos bavardages et de nos futilités, il redevient amour de la parole, cette parole qui demeure pour l'éternité, la parole de Dieu, vivante et permanente. Voilà, c'était juste une introduction pour essayer de donner un petit avant-goût de l'environnement du sanctuaire. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on avance vers le sanctuaire. On peut faire, si vous voulez, comme un pèlerinage virtuel. Je vais vous décrire un peu les lieux et je vais vous amener au sanctuaire, carrément. Ce sera plus simple. Avec son histoire également. Exactement, elle y sera. Donc, quand on monte à pied du village de Brissac vers le sanctuaire, on peut apercevoir deux choses principales. Le château qui domine le village et sur la colline de la Sérane, où se trouve le sanctuaire, une statue monumentale de 8 mètres, sur un socle de 8 mètres qui domine. Et là, Notre-Dame-du-Suc veille sur la vallée. En deux mots, Suc, en patois, ça signifie petit sommet, petite colline.
Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça Notre-Dame du Suc, parce qu'elle est vraiment posée sur une petite colline. Ensuite, quand on arrive au sanctuaire, on découvre un petit hameau, le Suc, et une grande basilique. Et si l'on monte au-dessus du sanctuaire, en direction de cette statue monumentale, installée en 1895 par les anciens, on repère quelques vestiges très anciens, car ce lieu était habité depuis des temps anciens par des civilisations celtiques. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un lieu qui a c'est un lieu de culte qui était très 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 ancien. Au 8e siècle, sous le règne de Charlemagne, l'histoire a démarré avec la découverte au pied d'un dolmen d'une statue très blanche. On dit qu'elle était en albâtre, et un jeune bouvier, Jacobus, découvre cette statue de Marie avec Jésus dans l'enfant dans ses bras, avec l'enfant dans ses bras. Donc c'est Marie qui nous révèle sa maternité en ce lieu, et ça c'est très important. Et par 3 fois, cette même statue sera retrouvée au même endroit au pied du dolmen, dans une touffe de buis. Et par 2 fois, elle sera restituée à des bénédictins qui avaient un hospice sur le village de Brissac. Et à la 3e, ils décideront de bâtir une chapelle sur la colline du Suc. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, non pas par une apparition, mais par la découverte de cette statue, on va dire, entre guillemets, miraculeuse, parce qu'elle a disparu et est revenue chaque fois au même endroit, mais c'est le point important de l'histoire du sanctuaire. Au début du Xe siècle, on constate des visites de Saint-Pulcran, un évêque du diocèse de Lodève, qui, lui, en partant chaque année en pèlerinage vers Notre-Dame du Puy, s'arrêtait, faire une halte et une dévotion à Notre-Dame du Suc. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un lieu de culte très 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 ancien. Voilà. Et de la fin du XVIIe au XVIIIe siècle, la dévotion à Notre-Dame du Suc va s'intensifier. Et on a même quelques miracles qui ont été relatés, notamment l'histoire d'une jeune fille d'un village pas loin de Saint-Guilhem-le-Désert, donc qui est un site aussi assez connu dans le coin, de Saint-Jean-de-Fosse, une jeune fille aveugle de naissance, qui va retrouver la vue pendant l'élévation lors de la célébration de la messe au sanctuaire de Notre-Dame du Suc. Ensuite, quand je parlais aussi de la présence maternelle de Marie, c'est début XVIIIe siècle, un avocat à la Cour des comptes de Montpellier, Jean de Courdurier, qui n'arrivait pas à avoir de descendance, et fait un vœu à Notre-Dame du Suc pour que Dieu lui donne un enfant. Quelque temps après, sa femme accoucha fort heureusement, et en remerciement, il fit reconstruire de fond en comble la chapelle de l'époque, et fit sculpter une nouvelle statue de la Sainte Vierge, faisant mettre à l'intérieur la petite statue miraculeuse des origines trouvée par le pâtre. Cette statue est toujours aujourd'hui dans le cœur de l'église et c'est celle qui est vénérée et priée par les pèlerins. Autre fait important dans l'histoire du sanctuaire, c'est en 1858, voilà, un savetier du village des alentours du Suc et de Ganges, à 15 km du Suc, Pierre Portal, dont le fils de 3 ans, Fernand, est à l'agonie. Donc il décide de monter à pied au Suc de nuit, et il arrive au sanctuaire, mais la porte de l'église est fermée, mais ça n'empêche pas sa prière et son cri vers Notre-Dame du Suc. Et il lui dit que si elle obtient la guérison de l'enfant, il le lui consacrera pour 3 ans. Alors quand il est rentré, ça n'a pas été un miracle instantané, il n'y a pas une guérison immédiate, mais progressive. Et ce jeune garçon, Fernand, à l'âge de 18 ans, rentrera au petit séminaire de Montpellier et deviendra un prêtre célèbre qui a œuvré pour l'œcuménisme. Voilà. Donc Notre-Dame du Suc a cette double, on va dire, appellation. Elle stimule l'évocation, donc c'est une des grâces du Dieu. Pour l'évocation, on prie pour l'évocation de Notre-Dame du Suc, mais aussi pour l'œcuménisme, l'unité des chrétiens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je parlerai d'une 3e grâce du Dieu tout à l'heure, pour les couples en difficulté pour avoir des enfants, mais on y reviendra. Après, en 1860, voilà, on envisage la construction d'une nouvelle église et de remplacer la chapelle de l'époque qui ne pouvait contenir qu'environ 150 personnes, pas assez grande au vu de l'affluence des pèlerins qui ne cessait d'augmenter. Voilà. Quoi dire d'autre ? Aujourd'hui, donc, l'église
qui a été construite à la suite de cette chapelle est un vaste édifice à 3 nefs. Elle peut contenir 500 personnes aujourd'hui, donc il y a beaucoup plus de place. L'hôtel majeur est de marbre blanc et il a été bâti vraiment sur l'emplacement du dolmen où fut découverte la statue dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Les auditeurs, s'ils le veulent, en allant sur Google Maps, ils peuvent taper sanctuaire de Notre-Dame du Sud et ils pourront trouver des tas de photos, des vidéos et même une prise de vue qui a été faite par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a posté vraiment une visite de l'intérieur de la basilique en 360 degrés, donc c'est assez intéressant, c'est assez bien fait. Voilà. Et justement, mon cher Frédéric Calamusa, merci de nous accompagner et de nous faire découvrir l'intérieur de la basilique. Oui, alors, c'est une basilique avec beaucoup de 9 chapelles, toute une couronne autour du cœur de la basilique, et au centre, donc je parlais de l'autel en marbre, et derrière, donc on a la statue donc qui avait été sculptée à la demande de l'avocat à la Cour des comptes, qui est posée sur un socle de rochers. Et quand on regarde ces rochers, il y en a deux qui sont très très importants. Le premier qui est au ras du sol, qui correspond au pied du vestige du dolmen de la découverte de la statue. Donc lui, ce rocher n'a jamais bougé depuis toujours, quoi. Voilà, il a toujours été là. Et un autre qui est un peu plus haut, à portée de main, qui, à une certaine époque, était le seul visible puisque la statue était enfermée dans une châsse. Et pour que les pèlerins, pour que la piété populaire puisse s'exprimer, et on a tous besoin de toucher, les gens venaient toucher le rocher, déposer leurs intentions de prière. Et comme à Lourdes, on peut remarquer que ce rocher-là, et seul ce rocher, est complètement lisse, poli par la main des pèlerins. Donc c'est dire l'historique et l'ancienneté de ce lieu de culte et le nombre de prières et d'invocations qu'a pu recevoir Notre-Dame du Suc. Et donc, Notre-Dame du Suc, s'il serait, pour des raisons pratiques, dire à nos auditrices et auditeurs les heures d'ouverture de la basilique, du sanctuaire, savoir la possibilité d'accès. Oui, alors, donc c'est encore un petit sanctuaire. Donc, nous arrivons à ouvrir tous les dimanches après-midi et nous ouvrons dès qu'il y a des rassemblements, des pèlerinages ou des pour la basilique. Hein, vous parlez de la basilique, là? Oui, tout à fait. Oui. En fait, le sanctuaire, pour nous, le sanctuaire, c'est le site, et la basilique, c'est le seul endroit qui nécessite une ouverture. Tout le reste est accessible facilement, mais la basilique, voilà, si on veut venir pour visiter la basilique, il faut venir le dimanche après-midi, ou les jours de pèlerinage, ou de rassemblement, qui permettent, voilà, de pouvoir visiter, ou sur demande, bien sûr, parce que là, c'est tout à fait possible d'organiser une visite pour les pèlerins qui le souhaiteraient. Là, par exemple, le dimanche prochain, le 2 juin, nous allons accueillir pour la 3e fois un pèlerinage diocésain, le pèlerinage des vocations. Et ça a tout son sens à Notre-Dame du Suc, où voilà, l'archevêque de Montpellier viendra aussi, et de nombreux jeunes accompagnés de religieux, religieuses, prêtres, vont prendre un temps de marche, donc de pèlerinage, pour ensuite s'arrêter et réfléchir sur leur vocation, sur la vocation. Ils ont déjà commencé 2 rencontres, une pour les garçons, une pour les filles, et il termine ce cycle à Notre-Dame du Suc. D'accord. Voilà. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé d'autres belles choses. Je crois que vous allez nous parler des grâces des lieux pour les couples. Oui, tout à fait. Donc voilà, Notre-Dame du Suc, comme je vous le disais, et à deux appellations, Notre-Dame du Suc, Notre-Dame du Bel Amour. Par rapport aux vocations, on la nomme aussi la céleste pourvoyeuse, éveilleuse et gardienne des vocations, gardienne de la foi dans la région, puisque de nombreux prêtres religieux et religieuses sont originaires de la région. Elle accompagne aussi de nombreux couples à se dire oui. Et on a de nombreux témoignages.
mais elle répond aussi aux invocations des hommes et des femmes en difficulté pour avoir des enfants. On l'a entendu tout à l'heure avec Jean de Courdurier, cet avocat à la Cour des comptes qui avait invoqué voilà, fortement Notre-Dame du Sucre. Et depuis plusieurs années, on a de nombreux témoignages voilà, qui nous permettent de confirmer cette grâce du lieu. Et voilà, il y a quelque temps, on a mis en place, on a écrit une petite prière pour ces couples-là, puisque chaque fois on nous demandait mais quelle est la démarche à faire. Il n'y en a pas de particulière, c'est juste vraiment une démarche du cœur, un cri du cœur, une invocation, une supplication. Et donc si vous le souhaitez, je peux vous lire cette... Ah oui, absolument, pouvez-vous nous la partager? Oui, bah, bien sûr. Bien sûr. Elle est très très courte. Et donc voilà, elle commence comme ça. Seigneur, nous te supplions, dans ton infinie tendresse, de faire jaillir en nous la vie. Ici même, par l'intercession de Notre-Dame du Sucre, tu as exaucé la supplication de Jean de Courdurier et de bien d'autres couples encore. Tu as montré que tu es source de toute vie. Comble notre attente d'espérance et de joie. Comble notre attente d'espérance et de joie féconde pour le monde. Garde notre couple uni. Aide-nous à surmonter ensemble cette épreuve, à ne pas nous laisser gagner par le vent de la révolte, mais plutôt à nous abandonner avec confiance à ta volonté. Éloigne-nous, Seigneur, de la jalousie envers ceux qui connaissent le bonheur d'être parents. Nous te confions nos amis, nos proches, nos connaissances qui vivent aussi cette lourde attente. Toi, le consolateur, nous te prions aujourd'hui pour que notre couple porte du fruit de la manière que tu voudras. Douce Vierge Marie, Notre-Dame du Sucre, toi, Notre-Dame du bel amour, notre maman du ciel, prie pour nous, présente notre demande à ton Fils et soutiens notre espérance. Voilà, c'est une petite prière qui permet voilà, au couple de passage de pouvoir se confier à Notre-Dame du Sucre. Et juste en deux mots, depuis 2018, où je me consacre davantage au sanctuaire de Notre-Dame du Sucre, j'ai pu être vraiment témoin d'actions de grâce de certains couples, et même du curé, du recteur, il y a quelques années, que nous avions accueilli pour la première fois, à qui je racontais, on va dire, cette histoire et les grâces du lieu, et qui me disait que sa sœur, qui était d'un certain âge, avait du mal à avoir un enfant. Et c'est lui, puisqu'elle habitait en Pologne, qui a fait la démarche, et un an après, il a pu être tonton. Donc ça, c'était le premier des témoignages, et ça de la part d'un prêtre, donc je me suis dit que c'était vrai. Et ce même prêtre, quelques années après, a été nommé sur un village à côté de Montpellier, et reçoit un jeune couple dont la maman avait un problème physiologique, et leur a dit, en toute simplicité, si vous le voulez, allez prier Notre-Dame du Sucre. Et bien ce couple, un an après, voire peut-être un petit peu plus, a pu accueillir une petite Zélie. Et ils nous ont fait un mot et un témoignage par écrit qui est qui retrace cet événement. Et le troisième, et je m'arrêterai là, c'était pendant l'année Covid. C'était au début de l'été. Je rencontre un couple d'un certain âge, grands-parents, qui avaient l'âge d'être des grands-parents. Et quand je leur raconte l'histoire, ils me disent on viendra faire une démarche avec notre fils, parce qu'il est marié depuis plusieurs années, il n'arrive pas à avoir d'enfant, donc je lui dirai de venir faire la démarche. Et ils sont venus avec leur fils, c'était 2-3 mois après. Et le jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, ils sont venus me voir en me disant c'est bon, ils attendent pour le mois de juillet prochain, ils ont eu un petit marin. Voilà, donc vous voyez, ces 3 témoignages assez récents de ces dernières années qui font que cette grâce est vraiment une des grâces du lieu. Merci de nous partager ces témoignages. Et donc, ça sous-entend aussi que les gens peuvent venir donc en pèlerinage chez vous. C'est ça, exactement. Donc, c'est avant tout un lieu de pèlerinage. Depuis des siècles, c'est un lieu de pèlerinage. Et nous avons des pèlerinages, on va dire, annuels qui reviennent, qui sont inscrits dans l'agenda. Mais ces pèlerinages commencent, on va dire, à diminuer, puisque avec la fusion des clochers des paroisses, le nombre de paroisses devient de moins en moins important. Il en reste tout de même les plus importants, c'est les pèlerinages de la paroisse Porte des Cévennes, donc c'est Ganges et tous les 11 villages des alentours qui la composent, qui a un pèlerinage le deuxième dimanche de Pâques,
On appelle ça le pèlerinage de printemps de la paroisse. Ensuite, il y a un deuxième pèlerinage pour cette même paroisse fin août, au départ de notre village, qui est en mémoire d'un vœu qui avait été fait par ce village, qui avait été préservé de la peste à l'époque grâce à Notre-Dame du Suc. Et donc, les habitants sont fidèles à ce vœu. Et puis après, on a des villages du Gard qui, chaque année, viennent pour le premier dimanche du mois de mai. Voilà. Et ça, c'est un pèlerinage qui est très, très suivi, très, très fidèle, et qui est vraiment inscrit dans les agendas. Voilà. Après, donc, pour arriver à ces belles réalisations, vous avez besoin de bénévoles. Pouvez-vous nous parler de l'association des Amis de Notre-Dame du Suc? Oui, bien sûr. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, en 1987, quand moi j'ai rejoint le sanctuaire par l'intermédiaire du chapelain de l'époque, il a eu cette idée de créer une association justement pour l'aider et le seconder dans sa mission. Il avait vraiment une vision de bâtisseur et voyait cette collaboration prêtre-laïque très, très importante, et c'est comme ça que ça a démarré. On a une association qui existe donc depuis 1987 et qui est en charge d'animer, d'entretenir, de restaurer, de faire vivre le lieu en collaboration avec le recteur du sanctuaire. Voilà. Donc chaque année, pour le mois de septembre, on organise une kermesse qui nous permet de récolter des fonds pour pouvoir aménager, améliorer les lieux d'accueil, et c'est ce qu'on fait de plus en plus. Là, on a des gros chantiers en prévision, notamment avec la mairie de la commune de Brissac, la mairie de Brissac, qui va être la restauration, la rénovation totale de la toiture de la basilique. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la création de l'association, il nous a fallu 15 ans pour récolter des fonds pour pouvoir refaire les façades de la basilique et les peintures intérieures. Maintenant, ça fait plus de 22 ans, les peintures commencent à s'abîmer parce qu'il y a des infiltrations, donc on a demandé, en collaboration avec la mairie, on va refaire la toiture de la basilique. Voilà. Chères auditrices et auditeurs, vous voyez que cet été, vous avez un beau chemin de randonnée pour aller à Notre-Dame du Suc. Alors, on va demander à Frédéric Calamusa son site internet pour le préciser à nos auditrices et nos auditeurs, afin de terminer cette émission. Tout à fait. Alors, depuis plusieurs années, on essaie de développer la communication. Donc, on a 2 sites internet. Un qui on va prendre les 2. Voilà, ND du Suc, Notre-Dame du Suc.free.fr. Oui. Et l'autre, c'est les Amis de Notre-Dame du Suc. Alors, chaque mot est séparé d'un trait. 34. Oui. Alors, c'est un peu plus compliqué. s2yapla.com. Voilà. Mais si on tape Sanctuaire de Notre-Dame du Suc, on arrive à retrouver les sites facilement. Cher Frédéric Calamusa, au nom des auditeurs et d'auditrices de Radio Maria, il me reste à vous remercier pour votre participation à cette émission. Avec plaisir, et c'était une grande joie pour moi, et merci de m'aider à faire rayonner ce sanctuaire. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Sanctuaire et Communauté. Vous avez découvert le sanctuaire Notre-Dame du Suc grâce à Frédéric Calamusa et à Bruno. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.